Bonjour à tous, je vais cette fois-ci vous présenter le navigateur de Honeycomb qui a été profondément modifié. Donc tout d'abord en fait j'ai réinitialisé le navigateur, comme ça on va voir comment il se lance d'entrée de jeu, et il n'y a pas Flash qui est installé non plus parce que j'estime que la version qui a fuité n'est pas officielle. Alors au premier lancement en fait il se connecte automatiquement à votre compte Google qui est associé à la tablette. Donc là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, ça me dit que je suis... voilà, ça me reconnaît. Et par exemple, si je vais sur Gmail, voilà, je suis déjà connecté sans avoir rien fait de particulier. Alors concernant maintenant le navigateur, vous pouvez voir en fait qu'il ressemble très fortement à Chrome parce que en haut en fait vous voyez une barre avec les onglets, donc voilà, on en ajoute avec le plus et on les enlève avec la petite croix, sachant que en fait ils ne sont pas déplaçables, mais bon c'est pas très important à la limite. Juste en dessous il y a des boutons précédents suivants recharger. Ici, c'est donc la barre d'adresse, avec la possibilité de mettre en favori, faire une recherche sur la page et y accéder aux favoris. Donc là, vous pouvez voir que c'est tout à fait classique. Dans son utilisation, il y a le multitouch, voilà le double tapé deux fois. Si on veut aller sur un site, voilà, on clique sur la barre d'adresse, sachant qu'il y a des propositions qui sont mises. Donc si je fais Frandroid, ça m'a proposé le site. Donc hop, si j'y vais, donc là en l'occurrence ça m'a chargé la version classique, la version mobile, mais je switch vers la version classique. Donc là, oups. En fait, vous avez dû remarquer, tant que la page n'est pas finie, le multitouch il marche, il a un peu du mal à marcher, mais après c'est bon. Parce que là vous pouvez voir qu'en fait ça suit sans aucun problème. Hop, si je clique sur un lien, non c'était celui-là que je voulais voir, sachant qu'il n'y a pas Flash installé, et s'il y a une vidéo YouTube, en fait ça va la charger automatiquement avec l'application. Voilà, si par exemple il y a de l'HTML5 en vidéo, donc par exemple sur Dailymotion, alors hop, on va tester. Alors ici, sachant que voilà, il y a aussi cette petite barre bleue qui est la barre de progression. Donc là, si je clique au bon endroit, c'est mieux. Voilà, donc ça c'est la vidéo qui est sur Dailymotion et en HTML5, avec la possibilité d'avancer. Le carton est invisible. Voilà, et on peut voilà, faire le multitouch aussi dessus, ça marche bien. Voilà, donc ça c'est pour la navigation. Je vais vous montrer encore quelques sites et après on passera aux différentes fonctionnalités. Donc là sur le monde, c'est les sites que je prends au hasard, hein. Voilà, si je clique sur un article, donc là une belle publicité. Hop, ferme-toi. Voilà, donc ça c'est du flash, normalement ça devrait pas marcher. Ouais, mais c'est pas très grave. Ah si, parce qu'il y a une version texte. Par contre il n'y a pas de zoom sur cette page là. Donc vous remarquez aussi que quand on se déplace, alors ça c'est pareil que sur la version mobile, la barre d'adresse en fait elle s'enlève. Voilà, hop.
Et par contre, si on est en fin de page et qu'on veut la revoir affichée, il suffit de cliquer là sur cette petite flèche qui est ici, et hop, ça apparaît à nouveau. Ça évite de devoir à nouveau remonter. Donc là, sur cette page, c'est du moins sur la navigation, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. S'il y a un lien, soit on l'ouvre ici dans un nouvel onglet, on l'enregistre, on copie le lien ou on sélectionne du texte. Alors pour la sélection du texte, je vais justement vous montrer. C'est simple, on fait un appui lent. Si c'est un... Voilà, comme ça. C'est le même principe que Gingerbread. Donc là, je me déplace comme je veux. En haut, dans l'action bar, soit je fais down, mais auquel cas ça va fermer, parce que là, en l'occurrence, j'ai rien fait. Mais le texte que j'ai, soit je le copie, soit je le partage, soit je sélectionne tout, soit je recherche, soit voilà, je fais une recherche web. Alors par exemple là, je peux le partager sur ces différents réseaux. Si je fais sélectionner tout, ça fait ça. Et je peux chercher par exemple dans le texte Japon, parce qu'en l'occurrence, non. Non, en fait ce que ça fait, voilà, excusez-moi, c'est pas tout à fait ça. Si je sélectionne le mot Japon, et je vais faire un find, en fait, ça va m'afficher toutes les occurrences dans l'article. Voilà. Hop, donc voilà, là c'était tout pour ça. Ensuite, on va passer aux fonctionnalités. Alors si on veut mettre en favori, donc j'appuie ici sur la petite étoile et je lui donne un nom, une adresse web et je le mets là où je veux. Alors soit sur la page d'accueil, soit sur le bookmarks, soit dans un dossier que je peux créer. Donc si en l'occurrence je le mets. Ici il me restait alors plus qu'à cliquer sur, voilà, sur la petite icône et vous pouvez voir qu'elle vient de se rajouter ici. Ensuite, si il y a aussi un widget en fait, et vous pouvez voir que ça s'est aussi rajouté sur le widget. Voilà, je reviens au navigateur. Maintenant, on va passer aux fonctionnalités. Donc là, New Tab, nouvel onglet. Il y a aussi un un onglet qui n'enregistre pas votre navigation ni dans l'historique, autant au niveau de la recherche que de la navigation. Les cookies, il les enregistre pas. Par contre, tout ce qui est bookmarks et téléchargement, il les conserve. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité qui existe ailleurs, donc je vais pas m'attarder. Find on page, donc c'est rechercher des éléments sur la page, rien à dire. Share page, on a déjà vu. Alors là, une information sur une page, voilà, donc ici ça me donne l'adresse, sur celle-là il n'y a rien de particulier. Là, il y a les téléchargements que j'ai effectués, voilà, avec possibilité de trier par taille. Ensuite, les options. Juste avant d'y passer, si vous cliquez en bas sur le bouton retour pendant un petit moment, hop, c'est un raccourci vers votre historique. Voilà, donc qui est trié soit aujourd'hui, soit les plus visités. Et sachant qu'en fait cet écran est partagé avec les favoris. Voilà. Ensuite, on va aller dans les options. Donc déjà, on peut changer la page d'accueil. Ça c'est rien de particulier. Par contre, cette fonctionnalité, elle est nouvelle, c'est la synchronisation avec Google Chrome. Donc en fait, sur votre compte Google, du moins quand vous avez Google Chrome, vous avez la possibilité de synchroniser sur les serveurs Google vos favoris notamment. Et en fait, ici, vous avez la possibilité de les récupérer. Donc si je le mets en place, donc là je dis que je veux utiliser mon adresse. Et là, ça va me les ajouter après. Ensuite, il y a la possibilité ou non qui remplissent à ma place certains formulaires. Ça, c'est aussi une fonctionnalité de Google Chrome. Par exemple,
exemple, vous pouvez rentrer votre nom, votre adresse, votre mail, et en fait, ça va le faire à votre place. Donc c'est en gros un gain de temps. Ensuite, pour la vie privée, il y a la possibilité de se connecter automatiquement ou pas avec votre compte Google au départ, comme je vous l'ai montré au début. Donc soit je l'enlève ou pas, et je peux sélectionner le compte en question. Ensuite, voilà, est-ce que je donne mes informations, etc. Rien de particulier. Dans l'onglet avancé, je peux, et j'ai pas vu tellement de changements par rapport à la version Android classique, donc je vais pas m'attarder. Et par contre, il y a les labs, donc qui sont en fait des petits ajouts sur le navigateur. Alors par exemple, celui-là, sur votre page d'accueil, en fait, plutôt que d'avoir Google, vous allez avoir ce que propose Chrome, c'est-à-dire un aperçu de vos onglets. Un aperçu des sites les plus visités, pardon. Voilà, ici je clique dessus, bong. Voilà. Donc il y avait déjà celui-là, et ensuite il y en a un second qui lui en fait va redéfinir l'interface. Alors comme vous pouvez le voir, on est en haut d'une page, mais la barre d'adresse elle a disparu. Alors c'est en fait tout simplement qu'il faut agir différemment. Alors c'est dans les 4 coins de l'écran, il va y avoir des fonctions différentes. Donc si j'appuie, voilà, soit il faut faire un appui lent, et donc ici soit je vais à j'écris une adresse web, soit je le mets en favori, soit un plus, je sais pas, et ça c'est accéder aux options. Alors le plus, c'est faire une recherche, et non, pardon, c'est ouvrir un nouvel onglet, et si j'appuie là-dessus, sur le premier, ça va m'amener directement au site. Alors si je mets Frandroid, voilà. Hop, donc là ça marche. Mettre en favori, si je fais plus, voilà, nouvel onglet, comme je vous l'ai montré. Ici, vous voyez qu'il y a les mêmes, plus précédent, recharger et suivant. De l'autre côté, normalement, c'est la même chose. Par contre, voilà, ici il y a ça, mais en bas, il y en a d'autres. Donc je vous montre ça et ça. À chaque fois, en fait, sur les deux, vous retrouvez la possibilité de faire, d'écrire le site sur lequel vous voulez aller. Voilà, donc ça, c'est un laps, donc ça veut dire que c'est pas obligé de l'activer, mais a priori je trouve que c'est plutôt sympathique. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de Chrome, pardon, du navigateur qui ressemble très fortement à Chrome. Si je vais simplement finir par des tests. Donc tout d'abord la site 3. Et il va faire du 100%. Et ensuite le Sun Spider.